Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala rasulillah. Vous suivez le journal depuis le studio Cheikh Boakari Fofana. Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité. Le différend qui opposait les imams et les fidèles de la mosquée Salam dit Siaka Kone d'Abobo est désormais un lointain souvenir. Le Cheikh Aïma Ousmane Diakité réconcilie les membres de cette communauté. C'était lors de la grande prière de Djomora qu'il a lui-même officié au sein de la mosquée. À la faveur de ce mois béni de Ramadan, les initiatives ne manquent pas pour soulager les couches vulnérables et renforcer les liens d'amitié, de fraternité, rupture de jeunes et dons se multiplient au sein des communautés. Nous ferons le point dans un instant. Il y a quelques jours de la fin du mois béni de Ramadan, les musulmans se préparent activement pour l'Aïd el-Fitr et ils prennent d'assaut les salons de couture pour confectionner de nouveaux vêtements. Reportage dans ce journal. Nous sommes le mercredi 26 Ramadan 1443 J, soit le 27 avril 2022. Bienvenue sur Al-Bayan. Ouvrons cette édition par indiquer que les musulmans célèbrent ce soir la nuit de la destinée Al-Qadr qui vaut 1000 mois d'adoration. La cérémonie officielle se tient à la grande mosquée de la Riviera Golf, événement à suivre sur la radio et la télévision à partir de 21h05. Plus aucun différend n'oppose les imams et les fidèles de la mosquée Salam, dit Siaka Kone d'Abobo. Le guide suprême de la communauté musulmane, le Cheikh Aïma Ousmane Diakité, scelle la paix entre les fidèles et les imams. C'était vendredi dernier, lors de la grande prière qu'il a lui-même officié dans son sermon. Le guide de la communauté musulmane a appelé à l'unité. Faisons tout de suite le point avec Soumeya Sanogo. Autorités administratives, guides religieux et fidèles musulmans ont pris part à la prière et assisté au sermon du patron de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Les fidèles ont été exhortés au pardon et à la réconciliation. Ce qui est plus difficile que faire la paix, c'est de perpétuer la paix. Considérons que ce qui s'est passé, c'était l'œuvre de Satan. Et que désormais, à partir de maintenant, Inch'Allah, nous allons être unis comme un seul homme pour bouter Satan derrière de cette mosquée et de toutes nos mosquées. L'imam principal de la mosquée Salam d'Abobo, Mori Moussa Kamara, a salué la présence du Cheikh Aïma Ousmane Diakité avant de solliciter des prières pour le chef de l'État, pour la ministre Kandia Kamara et pour le défunt maire Ahmed Bakayoko. Notons que la section Kozim d'Abobo est dirigée par l'imam Moussa Diabaté. La rupture du jeune au volant, une initiative de la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire. Cette 14e édition a eu lieu le 21 avril dernier à la gare routière d'Aboisseau autour du thème « Zéro accident ». Reportage du Monde Boaké. La question de la rupture du jeune à son heure respective a longtemps préoccupé les acteurs du transport face au strict respect des règles de l'art. La réponse est toute trouvée pour la corporation, la distribution de petits kits alimentaires aux chauffeurs au volant. De la part de la coordination des gares routières, vous soutenez dans le mois de carême. Ouais, il apprécie bien. Je lui dis merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Votre travail, ça va bien marcher beaucoup bien. On est ensemble. Rupture au volant, certes, mais aussi une opportunité pour sensibiliser les acteurs du transport routier et par ailleurs consolider les liens de fraternité. Le sens de cette cérémonie, elle est devenue une tradition chez nous à la gare routière depuis 14 années durant. Chaque mois de Ramadan, le Ramadan étant un mois de partage, nous essayons de suivre ce que les instructions que nos imams nous donnent, d'être vraiment sociables, mais dans le mois de Ramadan, de mettre un plus sur notre sociabilité. C'est ce que nous faisons pendant le mois de Ramadan. Et comme nous savons que c'est un mois de grande lucidité, donc nous nous déplaçons pour faire passer des messages forts pour la corporation et pour vraiment tous nos contemporains. La coordination nationale des gares routières compte élargir le champ d'action les éditions à venir. Bénédiction, ambiance ont mis fin à cette cérémonie de rupture au volant. Retour à Abidjan pour dire que le conseil municipal de la commune de Koumassi, avec à sa tête le maire Cissé Ibrahim Bakongo, a organisé une rupture collective ce mardi en présence des autorités religieuses, administratives et coutumières. Reportage Ahmed Bakayoko Junior. C'est la Maison Blanche de Koumassi qui a servi de cadre à cette rupture collective.
Présent pour l'occasion, l'imam Daouda Konaté, président du COSIMA communal, a montré toute sa satisfaction face à cette action solidaire. La somme de 2 millions de francs CFA ont été offertes au guide religieux de la commune de Koumassi. Une contribution du vice-président de l'Assemblée nationale, illustration de l'esprit de générosité afférent à ce cadre fraternel. Ce soir, dans la fraternité, parce que ce qui nous unit ce soir, c'est la fraternité. Et la fraternité est au-dessus de tout, de nos sensibilités politiques, de nos ambitions, de nos appartenances régionales, ethniques, parce que ce que la religion musulmane et toutes les religions nous enseignent, c'est l'amour pour son prochain, mais c'est surtout la tolérance. Une série de bénédictions et la prière de Tarawi ont mis fin à cette rupture collective qui en était à sa 5e édition. Reportage signé Ahmed Bagayoko Junior dans un commentaire de Soumeya Sanogo. Une brève pour dire que les différents animateurs des organes de presse présents dans la ville de Mans et dans le Tonki, musulmans et non musulmans, ont communié autour d'une rupture collective de jeunes pour marquer la solidarité et la fraternité agissante entre confrères et consoeurs en ce mois béni du Ramadan. C'était le jeudi dernier au centre islamique Korokoko de Mans. Les détails dans nos prochaines éditions. Toujours le Ramadan a amorcé sa dernière ligne droite et c'est bientôt la fête. Les fidèles s'activent en mettant la pression sur les couturiers qui doivent confectionner les habits de fête. Quelle est l'ambiance dans les salons de couture? Suivons le reportage de Mariam Sidibé. Prêcheville, carrefour des grands couturiers. Ibrahim exerce ce métier depuis 8 ans. Sa spécialité, le prêt-à-porter. Les périodes de fête, vraiment, c'est pas facile. Les couturiers nous jouent des sales coups. Donc, je préfère les prêt-à-porter. Je viens, je paye ma chose, je rentre. Il ne faudrait pas que je dépose au plus à la dernière minute. On me dit que c'est pas fini. Vraiment, je n'aime pas ça. Le prêt-à-porter, solution pour les clients, mais également pour les couturiers. Les prêt-à-porter, en tout cas, actuellement, sur le marché, c'est ça qui marche plus, quoi. Bon, pour choisir leur boubou, quand ils rentrent, ils voient un habit qui les plaît, bon, et puis ils prennent. Quand ils prennent, on fait les retouches en même temps, quoi. Voilà. Si les prêt-à-porter semblent être une bonne affaire, à quelques mètres, c'est tout le contraire pour Malik. Cette année, au moins, 3 clients par jour. En temps l'année passée, on était là, on pouvait avoir au moins 10. Voilà. Nous, on n'arrivait plus à travailler même, à force de recevoir les clients. Il y a des gens qui ont la force, voilà, qui commencent en même temps sur le prêt-à-porter. Bon, nous, on n'a pas les moyens pour le moment. À moins de 4 jours de la fête de l'Aïd, les préparatifs vont bon train. Le compte à rebours est donc lancé entre couturiers et clients. Ce mois de Ramadan est aussi marqué par l'opération de soutien financier au groupe médial Bayan dénommé Tempête Verte. Le président du conseil régional du Kabadougou, M. Kone Suleiman, apporte sa contribution en numéraire et en vivres. Il a offert la somme d'1 million de francs CFA au premier média musulman en Côte d'Ivoire. Kone Suleiman est au micro Al Bayan d'Al-Juma Bokoum. Nous venons appuyer l'action du Cheikh, qui lui-même a été le premier à faire le premier geste. Et comme nous sommes dans la période du Ramadan, nous faisons don. C'est vrai que c'est symbolique, que ça vient totalement du cœur. Et surtout, il faut voir à travers ce geste les encouragements de l'ensemble du conseil régional du Kabadougou à l'endroit de toute l'équipe, aussi bien de la radio que de la télévision, le travail que vous abattez. Et terminons ce journal toujours avec les ressortissants du district du Denguélé, d'Abobo et d'Anyama précisément, qui ont reçu ce samedi 23 des dons de la part du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale Adama Kamara. C'était pour les aider à terminer en beauté le mois béni du Ramadan. Ahmed Bakayoko et Diara Mamadou. C'est la cour du chef central des ressortissants du Denguélé à Abobo
qui a abrité cette quantité de dons importante offerte par Maître Adama Camara, ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Le premier responsable de cette communauté a traduit sa reconnaissance aux donateurs. Et nous ne sommes pas surpris du geste du monsieur le ministre Adama Camara. Il n'est pas son premier geste. Et nous sommes tous très contents. Et vraiment, nous ne pouvons que le remercier. Après Abobo, cap est mis sur Anyama, dans l'enceinte du doyen El Hadj Karamoko Doumbia. Ici, l'association des ressortissants du Denguélé à Anyama a salué à sa juste valeur cette action de grâce. Le message n'est rien d'autre qu'un geste de solidarité du ministre à l'endroit des populations d'Anyama, en particulier les parents du Denguélé. Voilà que le ministre a voulu bien aider pour faire le mois de carême. C'est vrai, nous recevons des dons, mais les dons de la trempe, de la dimension du ministre Adama Camara, vraiment, c'est rare. Ce sont au total 30 tonnes de vivres, 70 cartons de lait, du sucre et bien d'autres qui ont été acheminés vers ces fils et filles du Denguélé vivant dans les communes d'Abobo et d'Anyama. Fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction et réalisée par Lassine Ouattara. Suivre dans un instant le plateau spécial La Nuit de la Destinée Al-Qadr depuis le studio Cheikhoul Islam Idriss Koudous Kone en compagnie de Astou Kone. Belle nuit d'Al-Qadr sur la télévision Al-Bayan, la chaîne de l'islam éternel pour l'éternité. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.